Bonsoir et bienvenue à Éclat TV, la chaîne qui te construit et qui te fait briller pour la gloire de Dieu. La fois passée, nous avons parlé d'un cri de cœur. Au secours, je n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu. Nous en avons vu les causes. Et petit à petit, nous sommes en train d'avancer pour donner des pistes de solutions. Aujourd'hui, ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons voir quels sont les dégâts causés par les forteresses. Vu qu'on a parlé des forteresses, nous avons parlé des prisons intérieures, nous avons donné les définitions, nous avons donné les causes. Maintenant, nous allons voir les dégâts causés par ces forteresses dans nos vies et d'ailleurs même comment elles se construisent en nous. Si vous n'avez pas regardé l'émission passée, je vous invite à aller regarder parce que c'est important de comprendre les bases avant d'entamer la nourriture solide. Alors, s'il te plaît, quand tu entres dans la chaîne, tu verras la première vidéo, c'est nommé « Au secours, je n'arrive pas à pratiquer la parole de Dieu » pour comprendre là où nous sommes en train d'aller. Alors, nous allons voir ensemble 8 points de comment se construisent les forteresses en nous. Premier point. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous transformez un combat spirituel en combat charnel. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 6, verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Derrière les êtres humains qui nous font du mal, il y a des esprits méchants qui tirent les ficelles. Donc, si on prend ce combat-là, au lieu de combattre les esprits méchants, nous commençons à combattre les personnes qui sont sous l'influence de ces esprits méchants, nous transformons le combat spirituel en combat charnel. Le diable, en fait, il a juste profité des événements traumatisants de nos vies, de ce qui nous est arrivé dans le passé pour glisser toutes ces pensées, ces forteresses, les construire à l'intérieur de nous. Donc le problème, ce n'est pas ce que nous avons vécu. Le problème, ce n'est pas les personnes qui nous ont fait du mal, mais plutôt ce que le diable a glissé. Il a profité de ces situations pour glisser ses forteresses à l'intérieur de nous. À chaque fois que notre cœur est traumatisé, scandalisé, choqué par un événement de notre vie, l'ennemi en profite toujours pour tenter de glisser ses pensées, ses forteresses, les construire à l'intérieur de nous. Quitte à nous d'être vigilants pendant ce moment. Votre ennemi n'est pas la personne qui vous a fait du mal, n'est pas la personne qui vous a offensé. Oui, ça peut paraître un peu trop facile, mais c'est vrai. Parce que, comme j'ai dit, derrière chaque personne qui nous fait du mal, il y a toujours l'influence des esprits méchants. Votre ennemi n'est donc pas la personne qui vous a offensé. Votre ennemi, ce sont ces voix que vous entendez qui vous empoisonnent avec des émotions qui ne sont pas de Dieu, avec des pensées contraires à la pensée de Christ. Alors, 2. Les forteresses se construisent en vous lorsque le tentateur se déguise en consolateur. Le tentateur, ça veut dire l'ennemi, le diable. Il peut vous faire croire qu'il vous comprend. Il comprend vos émotions, il comprend votre peine. Et petit à petit, il est en train de glisser en vous. Il vous donne des raisons de ne pas bénir Dieu, de ne pas obéir à la parole de Dieu. Parce que non, il vous comprend. Vous êtes trop triste, vous êtes en deuil, vous ne pouvez pas rendre grâce à Dieu, vous êtes ceci. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire cela. Il se déguise en consolateur, mais en réalité, il cherche juste à vous détruire. Chaque fois que vous avez cette pensée qui vous démontre que c'est normal de ne pas obéir à la parole de Dieu pour X et Y raison, sachez que vous avez affaire à une forteresse, à une prison intérieure. 3. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez ces voies intérieures qui vous donnent des raisons valables de ne pas pratiquer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » L'ennemi nous donnera toutes sortes de raisons pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Si tu ne couches pas avec cet homme, tu vas rester célibataire, tu vas rester vieille fille, personne ne va t'épouser. C'est normal que tu meurs de cancer parce que de toute façon, ta mère est morte du cancer. C'est normal que tu retombes dans le même péché parce que de toute façon, la Bible dit que la chair est faible.
Chaque fois que ces voix vous donnent une raison ou plusieurs raisons de ne pas obéir à la parole de Dieu, vous avez là une forteresse que la Bible qualifie de raisonnement. Les raisonnements sont ces pensées qui vous donnent des raisons valables de ne pas obéir à la parole de Dieu, de ne pas faire ce que Dieu vous demande. Il vous donne tellement de raisons. Exemple, le Seigneur vous demande de pardonner, mais non, la voix vous explique comment la personne vous a fait tellement du mal, comment la personne ne mérite pas votre pardon, alors vous n'avez pas à mettre la parole de Dieu en pratique. Ce sont des raisonnements. 4. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous cultivez les voies antérieures qui vous poussent à désobéir à Dieu sans raison valable. Là, nous avons affaire à des hauteurs. Les hauteurs sont une autre forme de forteresse ou de prison intérieure. Avec la forteresse du raisonnement, les voix vous donnent des raisons valables de ne pas mettre la parole de Dieu en pratique. Mais s'agissant des hauteurs, il n'y a aucune raison. Vous vous réveillez le matin, vous êtes triste, il n'y a pas de raison. Avec les raisonnements, la voix vous dit par exemple, tu es triste parce que tu as perdu quelqu'un, tu n'as pas à rendre grâce à Dieu pour ça, tu es triste et voilà. Mais avec les hauteurs, vous vous réveillez le matin, vous n'avez envie de parler à personne, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous vous réveillez le matin, vous êtes en colère par exemple, vous êtes fâché, vous êtes triste, sans comprendre pourquoi. Les hauteurs. Vous ne connaissez pas une personne, mais vous êtes convaincu qu'elle est mauvaise, qu'elle est orgueilleuse, qu'elle est ceci. Qu'est-ce qui vous en donne l'impression? Hauteur. Dans le livre de pasteur Yvan Castagno, comme je vous avais dit que tout ce qu'on dit ici est tiré du livre Sortir des prisons antérieures, il a dit ceci par rapport aux hauteurs. Une hauteur peut vous emmener à mépriser les bonnes personnes ou les bonnes opportunités envoyées dans votre vie parce que vous n'avez pas pratiqué la loi de l'amour mais celle du jugement sans fondement. Une personne que vous ne connaissez pas, vous dites qu'elle est orgueilleuse, vous dites qu'elle est mauvaise. Sur base de quoi? Au lieu de pratiquer la loi de l'amour, vous allez pratiquer la loi du jugement. Nous continuons. 5. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous ne gardez pas votre cœur. Il appartient à chacun de nous de garder nos cœurs. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu considère chaque être humain comme responsable, non des événements qui lui sont arrivés, mais des pensées qui entrent dans son cœur. Plusieurs personnes ont vécu les mêmes traumatismes que vous. Plusieurs personnes ont vécu des événements compliqués, mais tout le monde n'a pas laissé le poison de l'amertume pénétrer son cœur. Tout le monde n'a pas laissé le manque de pardon bloquer sa vie. Et quelque part dans le livre, le pasteur Yvan dit encore, ce n'est pas à cause de ce qu'on vous a fait que vous êtes devenu amer. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu la même chose qui ne sont pas amères. Vous avez juste laissé le poison des pensées qui sont des forteresses se construire en vous alors que vous étiez en train de vivre cet événement traumatisant. Tant de personnes autour de nous ont réussi à avancer malgré le passé. Il y a des femmes qui ont été abusées, qui ont réussi à avancer malgré tout. Il y a des personnes qui ont été rejetées par leur famille, ont réussi à avancer malgré tout. Donc, le problème, ce n'est pas notre passé. Le problème, c'est que nous avons laissé ces pensées se construire en nous et devenir des forteresses. Ces pensées ont juste profité des événements douloureux que nous étions en train de traverser. Alors fais attention. Quand tu es en train de traverser un moment difficile, bien aimé, je t'exhorte, fais attention au type de pensées qui te viennent. Toutes les pensées qui te viennent en ce moment-là ne sont pas de toi. Choisis les pensées que tu veux penser. J'aimerais le dire comme ça, excusez-moi. Choisis les pensées que tu vas laisser entrer à l'intérieur de toi parce que le poison est juste dans la porte. Moindre erreur de vigilance, les forteresses vont se construire en nous et vont nous faire beaucoup de mal par la suite. 6. Les forteresses se construisent en vous lorsque vous pensez que ces mauvaises pensées proviennent de vous alors que c'est faux. Vous n'êtes pas né comme ça. Ce sont des raisonnements, des mauvaises pensées que le diable a habilement plantées en nous pendant que nous étions en train de vivre des moments tragiques. Vous n'êtes pas ça.
Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Ce sont des forteresses. Refusez dès maintenant toutes ces pensées que vous voyez à l'intérieur de vous qui sont contraires à la parole de Dieu et vous pensez que ce sont vos pensées. C'est faux. Ce ne sont pas vos pensées. Ce sont des forteresses que le diable a introduites à l'intérieur de vous pendant que vous étiez en train de vivre des moments compliqués. Eh oui. C'est ainsi que se construisent les forteresses en nous. 7. Les forteresses se construisent en vous lorsque l'ennemi profite des événements traumatisants de votre enfance pour bombarder votre passé. Oh wow, combien j'en sais quelque chose. Ce que vous avez entendu, vu ou vécu a pu constituer une occasion de scandale pour vous dès l'enfance. Un enfant, par exemple, qui entend souvent ses parents se disputer, sera confronté à l'angoisse, à la peur, au rejet et à beaucoup d'autres formes de forteresses. Une fille, par exemple, qui a grandi sans son père ou qui a été témoin de la méchanceté de celui-ci envers sa mère ou envers ses frères et sœurs, peut développer un dédain face à la figure d'autorité ou à la figure paternelle, peut devenir rebelle ou peut avoir même un esprit d'indépendance. Tout ça, ça vient de l'enfance. C'est pas anodin. Un garçon qui a vécu sans sa mère à cause d'un décès ou autre peut avoir du mal à aimer son épouse étant adulte et marié. Il n'a tellement pas eu cette affection maternelle qu'il ne sait pas, il ne sait peut-être pas comment témoigner de l'amour à une femme, comment aimer. Nous connaissons à peu près ce genre de personnes dans notre entourage. Tu sais que la personne t'aime, tu sais que ton ami t'aime, mais n'ose jamais te le dire, n'ose même pas te le montrer parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui le bloque. Ils se sont incapables de témoigner de l'amour. C'est pas qu'ils font exprès, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ça vient de l'enfance. Il y a quelque part eu dysfonctionnement par rapport à ça. Mon petit témoignage par rapport à ce point, je sais que j'ai déjà témoigné, regardez sur ma page, vous allez voir mon documentaire, mais je vais dire un petit mot par rapport à ça. Je vous avais dit que moi j'ai grandi avec un seul parent et je n'imaginais pas combien ça m'avait traumatisé. Je n'imaginais pas combien ça m'avait conditionné, mais j'avais développé un esprit d'insécurité, si je peux le dire comme ça. J'avais toujours l'impression d'être en danger, toujours l'impression qu'on allait me rejeter, qu'on allait m'abandonner, que je n'étais pas assez appréciée. Et je faisais des choses, comme je vous ai dit dans le documentaire, pour être appréciée, pour acheter l'amour de mes proches. Tout ça pourquoi? Parce que le fait de n'avoir eu qu'un parent a été comme un handicap dans ma vie. Je me rendais pas compte. Tout le monde avait ses deux parents, mais moi je me disais pourquoi pas moi? Est-ce que j'ai un problème? Et c'était très difficile. Jusqu'à l'âge adulte, c'est comme moi j'ai reçu le Seigneur que j'ai compris que je n'étais pas guérie. Non, j'ai même compris que j'avais des blessures. Je ne savais même pas que j'ai compris que j'avais des blessures par rapport à ça. Et ça avait conditionné ma manière d'être. Ça avait même endommagé mon caractère. Si je n'avais pas compris ces choses, je serais encore très loin aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, je peux voir clairement que toutes ces choses avaient conditionné ma vie et je n'arrivais pas à avancer. Mais par la grâce de Dieu, je suis délivrée. Les forteresses, j'en connais beaucoup. Quand je dis que j'en connais, ça veut dire que j'étais en plein dedans. C'est comme si j'avais une forteresse pour tous les domaines de ma vie. Mais le Seigneur m'a délivré et est encore en train de me délivrer. Ça veut dire que si tu es dans ce cas aussi où tu te reconnais dans ce qu'on est en train de dire, c'est possible pour toi d'être délivré de ces forteresses. Nous allons petit à petit vers la fin de cette émission. 8. Les forteresses se construisent en vous tôt dans l'enfance lorsque ceux qui ont la responsabilité de vous protéger dorment au lieu de veiller. Ça m'a délivré et en même temps ça m'a beaucoup impacté parce que j'en sais aussi quelque chose. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 13, versets 27 à 28. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Qui sont donc ces personnes qui dormaient? Ce sont ceux qui avaient la responsabilité de veiller, de monter la garde, d'être vigilants pendant votre enfance. Lorsque les parents, par exemple, se querellent devant les enfants, ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsque les parents laissent les enfants regarder des scènes bizarres à la télé,
ils sont en train de dormir spirituellement. Lorsqu'ils comparent les enfants entre eux, ils sont en train de dormir spirituellement. L'ennemi se servira de leur manque de vigilance pour semer très tôt des pensées mauvaises dans le cœur de ces enfants. Et devenus adultes, ça va leur causer d'énormes dégâts. Ces voies vont devenir demain des prisons qui vont les enfermer et les asservir. Je me souviens que pendant longtemps, j'en ai voulu à mes parents, sans même qu'ils le sachent. J'en voulais à mes parents parce que je me disais, s'ils ne m'avaient pas emmené là-bas, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. S'ils n'avaient pas fait telle chose, s'ils m'avaient... Donc, je me disais toujours, telle chose, en fait, je rejetais constamment la faute sur mes parents, sur tout ce qui m'arrivait. Moi, le bouc émissaire, c'était mes parents. Toujours. Quand je n'ai pas aussi quelque chose se passe dans ma vie, c'est la faute de mes parents. Ça, c'était mon raisonnement à l'époque. Heureusement que le Seigneur m'a délivré. Pendant très longtemps, de longues années, j'étais en colère contre mes parents. Des fois, je ne m'en rendais pas compte. Mais comme je vous dis, c'est quand j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur a commencé à me montrer à l'intérieur de moi. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me souviens que j'ai dû prier avec des gens, avec des responsables de mon église, pour arriver à pardonner à mes parents parce que je ne savais pas que je les avais retenus, parce que j'estimais qu'ils devaient faire X et Y choses et qu'ils ne l'avaient pas fait. J'estimais qu'ils n'avaient pas assez veillé, qu'ils n'avaient pas assez été vigilants. Et le diable m'a profité moi pour semer certaines choses à l'intérieur de moi qui m'ont causé des dégâts énormes. Voyons ensemble une citation de Pasteur Yvan dans le livre Sortir des prisons intérieures. Il dit: le monde autour de nous est rempli de personnes en apparence libres, mais en vérité prisonnières, enfermées derrière des barreaux intérieurs qui les empêchent de marcher avec Dieu et de voir l'accomplissement de leur destinée. Je ris pourquoi? Parce que j'avais l'apparence libre. J'ai toujours été souriante comme aujourd'hui. Même si je pleure la veille, je viens le matin, je suis souriante, donc personne ne le saura. Mais j'étais enfermée, ayant l'apparence d'une personne libre, ne sachant même pas que je suis emprisonnée par des forteresses et des faux raisonnements. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'en a délivré. Et aujourd'hui, tu as aussi la possibilité d'en être délivré. L'ennemi sait que le plus gros se joue pendant l'enfance. C'est pourquoi il tente à tout prix de faire entrer ces systèmes de pensée dans le cœur des enfants afin que quand ils deviendront adultes, qu'ils ne puissent rien faire de tout ce que le Seigneur les appelle à faire. Alors pour ce faire, il endort spirituellement les parents, qu'ils manquent de vigilance pour que lui, il ait le moyen d'introduire ses pensées dans la vie des enfants. Alors pour tous ceux qui avaient des enfants, que le Seigneur vous accorde la grâce de veiller physiquement, de veiller spirituellement. Vous savez que bon nombre d'abus se sont passés avec les enfants alors que c'était des oncles, alors que c'était des gens du quartier, alors que c'était des personnes familières. Mais parce qu'on a manqué de vigilance, on avait peut-être trop confiance et il s'est passé beaucoup de choses dans la vie des enfants. Il y a des choses, moi je me souviens qu'il y a des choses que je n'avais pas dit à mes parents qui m'étaient arrivées à l'époque où j'étais enfant. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres enfants en ce moment qui ont vécu des faits traumatisants, mais qui n'ont pas pu en parler à leurs parents, mais qui ont grandi avec. Ça a créé des blessures, ça a créé des blocages, ça a créé des forteresses qui aujourd'hui sont des adultes frustrés, des adultes blessés, des adultes avec des caractères difficiles à supporter. Mais quand on voit des personnes comme ça, ne jugeons pas. Vous ne savez pas par quoi chacun passe. Chacun est en train de porter sa croix et ce n'est pas facile du tout. Chacun est en train de vivre en fait les conséquences de tout ce qui s'est passé dans sa vie. Mais il y a un espoir pour nous. La parole de Dieu nous dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu es vivant et que tu entends le son de ma voix, sache que c'est possible pour toi d'être délivré. Le Seigneur n'a pas permis que tu entendes ça pour rien. Le Seigneur, vraiment, il t'aime et il veut te voir libéré des forteresses. Nous passons à la dernière rubrique de cette émission, la prière. Nous allons prier sur base de la parole de Dieu qui dit, dans Psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qu'il me bouleversent. Révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne connais pas. » Nous allons prier, nous allons demander à Dieu, Seigneur Jésus, merci.
Merci de nous parler. Merci de nous exhorter. Seigneur, nous te supplions, sonde-nous. À l'intérieur de nous, il y a des choses qui ne t'honorent pas. Il y a des choses qui ont été construites, même contre notre volonté. Mais notre prière ce soir, c'est que Seigneur, tu nous révèles ces choses afin que nous puissions nous en débarrasser, afin que nous puissions renverser toutes ces forteresses. Nous avons besoin de savoir exactement quelles sont les forteresses qui ont été construites en nous. Alors Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Nous savons que tu vas nous parler cette nuit. Et tu vas nous donner la possibilité, la capacité de renverser ces forteresses et de devenir libre. Parce que tu dis que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Nous ne pouvons plus rester esclaves de l'ennemi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci à vous tous qui avez suivi l'émission Parole de vie sur la chaîne Éclat de vie, la chaîne qui te fait briller pour la gloire de Dieu. Nous espérons que le Seigneur est en train de nous éclairer chaque jour un peu plus par rapport à tout ça. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine où nous allons parler des raisons pour lesquelles l'ennemi redoute notre obéissance à la parole de Dieu. Alors d'ici à la semaine prochaine, que le Seigneur nous bénisse et nous garde.